propose de voir ensemble toutes les étapes de montage de cette jupe. Alors, première chose, avant de passer à la couture en tant que telle, j'ai préparé mes pièces, donc je les ai coupées dans mon tissu. Et pour les poches, j'ai choisi une doublure fine. Alors déjà peut-être un petit conseil tissu pour ce modèle, c'est une jupe qui peut accueillir des tissus assez différents, autant vraiment des fins que des tissus d'épaisseur moyenne, comme c'est le cas là pour ce jean. Il est donc d'une épaisseur moyenne, presque épaisse, mais voilà, il a quand même une certaine fluidité, donc c'est une jupe qui aura de la tenue, mais qui ne sera pas non plus rigide. Donc ensuite, du fait de l'épaisseur de ma matière, je vous conseille moi de choisir pour les poches une doublure fine, ça évitera les surépaisseurs au niveau des hanches. Et dernière petite chose, au moment de couper vos pièces, donc il faut bien penser à reporter les différents crans qui se trouvent sur le patron, et notamment, donc les crans, je pense en particulier aux crans des poches par exemple, donc ceux qui se trouvent là sur le côté. Donc un cran, c'est une fente de quelques millimètres dans la marge de couture. C'est un repère pour le montage, donc pour l'assemblage de pièces, comme on va le voir par la suite. Et dernière chose, c'est important aussi de toujours reporter les crans des milieux, donc des pièces qui sont coupées au pli. Donc comme la ceinture par exemple, coupée au pli, c'est-à-dire que je la dédouble et donc c'est une pièce miroir finalement. J'ai marqué ici d'un cran, donc toujours cette petite fente dans la marge de couture, en haut et en bas de la pièce pour en marquer le milieu. Donc je fais la même chose sur la ceinture, sur les jupes haut et bas, puisque en bas je vais assembler une bande de propreté. Voilà donc pour la préparation des pièces. Première étape, je vais thermocoller cette bande de thermocollant sur l'envers de mon devant. Donc il n'y a pas de différence entre le morceau devant et le morceau dos sur la jupe, ils ont la même forme. J'en choisis simplement un des deux et je viens thermocoller cette bande bord à bord et entre les deux crans. Donc l'intérêt de mettre du thermocollant ici, ça va être d'éviter une déformation du tissu, puisque là je suis dans le biais en fait du tissu, je suis en diagonale. Et donc couper un tissu en diagonale va nécessairement lui donner la propriété d'être extensible, même si initialement, même si dans le droit fil, il ne l'est absolument pas. Donc là, j'ai, selon le patronage, coupé ma bande de thermocollant dans le droit fil, donc ce qui fait qu'elle ne s'étend pas du tout, je ne peux absolument pas l'étirer. Et donc, thermocoller cette ouverture, ça va éviter d'avoir une poche qui baille. Alors maintenant, je vais fixer les ouvertures de poche, donc coupées dans le tissu, sur les poches en doublure. Donc première chose, je repère bien quel morceau va avec quelle poche, puisque là en bas, je dois retrouver la même forme que la poche sur mon ouverture de poche. Donc au final, ça viendra se positionner comme ceci, mais pour le moment, je les retourne pour les positionner endroit contre endroit. Donc là, vous repérez bien, moi, mon endroit de tissu est très foncé et mon endroit de doublure est plutôt clair. Donc je les positionne endroit contre endroit, c'est-à-dire que je le retourne. Et là, je mets des crans pour positionner mon ouverture de poche, donc bien bord à bord sur le cran. J'épingle perpendiculairement à ma future couture. Et idem en bas, où je trouve mon cran qui est là, où je positionne mon ouverture de poche. Donc la longueur correspond bien. Voilà, je me mets bien droite, je dois bien avoir une ligne droite ici. Et là, je peux positionner une épingle supplémentaire au milieu. Et maintenant, je vais piquer pour assembler l'ouverture de poche sur ma poche. Je pique côté ouverture de poche, pardon, à 1 cm de cette bordure-là. Donc je pique ici droit, tout le long, à 1 cm. Et je fais la même chose d'ailleurs sur mes 4 poches. Ensuite, une fois que mon ouverture de poche est piquée, je peux retirer les épingles. Et au fer, je vais écraser cette couture pour rabattre l'ouverture de poche vers l'extérieur de la poche. Donc là, je dois retomber exactement sur les mêmes longueurs. Je positionne quelques épingles, notamment aux extrémités,
là j'ai exactement la même forme. Et ensuite, je viendrai piquer à 5 mm du bord, ici, tout le long, pour maintenir ces deux épaisseurs bien bord à bord. Donc là, je fais à nouveau la même chose sur mes 4 poches. Ensuite, je vais assembler mes poches 2 à 2 avec la technique de la couture anglaise. Alors, première chose, je les positionne envers contre envers. Et sur la ligne courbe, là, je pique à 5 mm. Alors moi j'ai surjeté, mais ça va pas être nécessaire en fait. J'ai surjeté avec ma surjeteuse 3 fils parce que ça pique à 5 cm et qu'en même temps ça recoupe les effilochures. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, aucun souci. Vous commencez par épingler les deux épaisseurs, vous piquez à 5 mm et puis avec des ciseaux, vous recoupez les effilochures. Ensuite, je retourne ma poche de l'autre côté. Ici, notamment dans l'arrondi, j'essaye de... je fais attention à bien le former. Il ne faut pas qu'il y ait de petites pointes. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. En fait, vous faites rouloter, vous sentez à l'intérieur la marge de couture, vous la faites rouloter sous vos doigts. Et généralement, ça permet à l'ensemble de bien se positionner. Donc, on commence à la main et puis ensuite, on s'aide du fer pour écraser cette ligne-là, bien positionner les deux épaisseurs. Et ici, au niveau de l'ouverture de poche, je vais simplement positionner quelques épingles pour les maintenir bord à bord, donc éviter que ça me bouge au moment de repasser ou de piquer. Donc je positionne voilà, correctement mon tour de poche, donc je peux mettre du fer. Et ensuite, je viendrai piquer à 8 mm ici, sur tout le tour, donc toujours sur cette même ligne, de façon à renfermer la marge de couture faite précédemment. Donc j'ai piqué sur tout le tour, ce qui, là je peux retirer mes épingles d'ouverture de poche, ce qui donc a enfermé la marge de couture faite précédemment. Donc là il n'y a aucun petit fil, aucune bordure apparente, donc c'est parfaitement propre. Et donc voilà, ma couture anglaise est terminée. Donc là je reproduis exactement les mêmes étapes sur l'autre poche. Maintenant, je vais venir assembler ma poche sur mon devant. Donc, je commence par retourner ma poche pour avoir l'endroit de la doublure vers moi. Puis, je la positionne ouverture de poche sur l'endroit de la jupe, bord à bord avec le haut. Ici, je retrouve deux crans qui correspondent. Donc là, je peux mettre une première épingle, toujours perpendiculaire à la future couture. Et le cran suivant qui est là, qui correspond à celui qui est en face, sur la jupe, je mets une deuxième épingle. Hop. Et maintenant, je vais piquer entre ces deux crans uniquement à 1,5 cm du bord, en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Donc j'ai piqué entre le cran du haut et le cran suivant. Et maintenant, je vais cranter, donc couper en fait la marge de couture, cette fois-ci jusqu'à la couture, ou quasiment, hein, bien sûr, il ne faut surtout pas que je la coupe. Voilà, donc j'ai ouvert, j'ai coupé cette marge de couture. Et ensuite, la marge de couture que j'ai là, donc là où j'ai piqué à 1,5, je vais la réduire de moitié sur toute sa longueur. Voilà, je la coupe jusqu'en haut pour réduire sa largeur. Voilà, donc ça me fait une sorte de décroché dans la marge de couture. Maintenant, je vais basculer la poche de l'autre côté. Donc là, je peux m'aider du fer pour bien écraser cette ligne-là. Et je la bascule complètement de l'autre côté, vers l'envers.
Et là où j'ai cranté, je fais ressortir mes marges de couture qui doivent se superposer, enfin qui restent bord à bord, puisque là je n'ai rien recoupé. Je positionne quelques épingles. De même en haut. Sur l'ouverture de la poche, donc je retrouve là, je peux épingler également. Donc là, je peux à nouveau mettre un petit coup de fer pour bien écraser, me retrouver bien à plat. Et ensuite, au niveau de l'ouverture uniquement, je vais former un rectangle, enfin je pique sur 3 côtés. Donc je continue ici cette ligne. Donc là, je pique sur 8 mm, je laisse l'aiguille de ma machine à coudre enfoncée, je fais basculer mon tissu, puis là, je pique à 8 mm sur tout le long pour terminer ici. Alors je vais vous montrer directement à la machine comment faire cette surpique. Donc là, je commence à piquer dans le prolongement de la marge de couture. Voilà, et là je pique sur 8 mm. Je vais doucement pour être sûr de ne pas être trop loin. Là je laisse mon aiguille enfoncée. Je pivote mon tissu. Je mets bien droit. J'écrase pour éviter les surépaisseurs. Et là je pique sur toute la longueur à 8 mm. Voilà, je peux vérifier qu'en dessous j'ai pas pris l'épaisseur, l'autre épaisseur de l'autre côté de la poche. Là je vais retirer mon épingle avant de passer dessus, parce que lorsque je fais des surpiqûres, c'est bien de retirer les épingles avant d'y arriver. Ça permettra d'avoir une couture bien nette. Et là je pique jusqu'à l'autre cran, en fait l'autre ligne faite par la marge de couture. Et de même, je laisse mon aiguille enfoncée, je pivote pour arriver pile en face. Alors là, je ne suis pas précisément en face, donc je vais lever mon épingle, déplacer légèrement mon tissu, mon aiguille, pardon, je enfonce mon aiguille et je termine ma couture. Donc une fois que mon ouverture de poche est surpiquée, je rabats ma poche, je la positionne bien à plat, l'autre côté de ma poche. Voilà, et je la mets bien bord à bord, de part et d'autre en fait, en haut et en bas, au-dessus et en dessous de l'ouverture de la poche, et également au niveau de la ligne de la taille. Donc là j'épingle, là, idem en bas. Et là-haut, donc le cran correspond à la fin de ma poche. Donc là j'épingle, tout se positionne à plat correctement, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et je fais pareil des deux côtés. Et quelques points dans la marge de couture sur tout le tour pour bien maintenir ma poche bord à bord et que ce soit plus facile pour la suite des étapes. Ensuite, étape suivante, je vais assembler le dos et le devant de ma jupe avec la technique de la couture anglaise. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire déjà de l'autre côté. Où là, hop, donc j'ai positionné le dos et le devant envers contre envers. Et là, j'ai piqué à 5 mm sur tout le long. Donc moi, comme tout à l'heure, j'ai utilisé ma surjeteuse 3 fils parce que ça pique à 5 mm et en même temps, ça coupe les effilochures. Mais donc vous pouvez bien piquer avec une piqueuse plate classique à 5 mm puis recouper au ciseau les effilochures. Maintenant je vais pouvoir retirer mes épingles. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Et ensuite, au fer, j'écrase cette ouverture. Je plie le long de la couture. Si j'ai envie, je peux d'ailleurs rajouter des épingles, hein, c'est possible. Mais c'est pas nécessaire. Et là, sur chacun des deux côtés, je vais piquer à 8 mm pour renfermer la marge de couture précédemment créée. Donc voilà, ma deuxième couture de la couture anglaise est faite. Alors je fais attention et je sens ici en fait sous les doigts l'ouverture de la poche. Il faut que je m'en approche au maximum, à la fois en haut et en bas de l'ouverture de la poche. Et donc il se peut qu'en fonction de ce que j'ai pris sur ma première couture, que j'ai à piquer non pas à 8 mm mais plutôt à 1 cm du bord. Donc ça c'est pas un souci, je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Je peux commencer par faire une piqûre à 8 mm. Je vérifie de l'autre côté si je suis bien tombée à ce niveau-là le long de l'ouverture de la poche. Je ne dois pas prendre la poche, hein, évidemment, je ne dois pas la fermer, elle doit rester ouverte. Mais là, je dois bien arriver pile au bord de la poche surpiquée. Donc là, je peux m'y reprendre à 2 fois et je fais ces 2 coutures sur tout le long. Et ensuite, au fer, je vais les plaquer, ces marges de couture, vers le dos. Ensuite, j'ai préparé la ceinture. Alors, j'ai positionné mes 2 bandes de ceinture endroit contre endroit. J'ai piqué 1 cm, puis j'ai ouvert la couture au fer. Ensuite, j'ai plié en 2 dans la largeur sur tout le long ma bande de ceinture et j'ai écrasé au fer pour marquer ce pli. Et enfin, sur l'un des 2 côtés, je suis venue marquer un repli vers l'envers de 1 cm à l'aide d'un petit couturomètre. Donc ça, c'est un petit ustensile que je me suis fabriqué sur un morceau de carton gradué, ce qui me permet de pouvoir mesurer, plier mon tissu par-dessus et en même temps repasser, puisque c'est du carton, donc voilà, c'est tout l'avantage. Et je le glisse au fur et à mesure pour marquer donc mon pli d'1 cm sur toute la longueur, sur tout le tour. Puis maintenant, je vais assembler la ceinture sur la jupe. Alors, je mets ma jupe sur l'endroit et je positionne à l'intérieur l'endroit de ma ceinture en prenant le bord qui n'a pas été marqué, qui n'a pas de repli. Donc, je fais correspondre l'écran des milieux, ces pièces que j'avais donc coupées au pli et pour lesquelles j'ai marqué donc ce milieu au moyen d'un cran. Je positionne une épingle, puis sur le côté, je fais correspondre les coutures. La longueur des 2 lignes est identique, donc vraiment ça va s'assembler très facilement. Donc là, je retrouve mon milieu dos et mon autre côté. Une fois que j'aurai terminé d'épingler, je pourrai piquer à 1 cm pour donc assembler une épaisseur de ma ceinture sur ma jupe. Alors voilà, ma ceinture est assemblée sur tout le tour de la jupe. Maintenant, je vais la rabattre sur le devant. Donc je plie le long des marques que j'ai faites précédemment et ça se positionne tout seul. Donc en fait, je viens renfermer la marge de couture d'assemblage de la ceinture avec la jupe dans la ceinture. Donc je la positionne, je vais commencer par positionner cette marge de couture au fer vers la ceinture et par-dessus, je viens rabattre ma ceinture qui vient recouvrir exactement la couture que je viens de faire. Donc là, je positionne ensuite des épingles. Et je vais procéder de la même façon sur tout le tour. Ensuite, je viendrai surpiquer ma ceinture, donc pour la fermer.
ici à 1 à 2 mm du bord, en retirant mes épingles petit à petit pour avoir une couture bien nette. Et à la fin, je laisserai une ouverture de 7 cm pour pouvoir y glisser mon élastique. Alors j'ai terminé de piquer ma ceinture sur tout le tour à 2 mm, donc en laissant cette ouverture. Et maintenant, par cette ouverture, je vais passer l'élastique que j'ai préalablement coupé à la bonne longueur. Donc je commence à le piquer avec une épingle à nourrice, ça va être plus simple de le glisser. Donc je le passe dans l'ouverture laissée et je le fais avancer grâce à mon épingle à nourrice. Donc je tire tout le tour et je récupère toujours dans l'ouverture les deux côtés de mon élastique. Donc maintenant j'ai les deux extrémités de mon élastique qui ressortent là. J'ai positionné des épingles pour éviter qu'ils ne repartent pendant que je vérifiais en fait sur tout le tour que mon élastique était bien à plat. Donc petite astuce, voilà, moi je rajoute des épingles de temps en temps. Ça évite qu'il reste bien à plat. Parfois en passant un élastique il peut se retourner et donc ça créerait une surépaisseur pas jolie. Il faut vraiment qu'il soit donc bien à plat tout autour. Et maintenant je vais superposer les deux extrémités de l'élastique et je vais piquer quelques points ici, enfin pas mal de points même pour terminer cette boucle et maintenir les deux extrémités bien superposées. Les deux extrémités de mon élastique sont maintenant piquées. Je vais donc le rentrer intégralement. Je peux retirer les épingles. Je tire, voilà, là je peux retirer même toutes mes épingles. J'étire bien la ceinture, donc tout se rentre. Et ici, sans prendre l'élastique, je vais terminer ma couture pour refermer l'ouverture laissée. Ensuite, donc là maintenant que mon ouverture est refermée, je tire plusieurs fois, j'écarte la ceinture, l'élastique de la ceinture, pour permettre à toute la jupe de bien se répartir. Je dois avoir une largeur identique au devant et au dos. Maintenant, pour éviter que l'élastique ne bouge et ne se retourne au fil des portées et des lavages, ici, sur chaque couture de côté, donc j'étire un peu mon élastique et là, dans le sillon de la couture de côté, je vais piquer quelques points en prenant donc toute l'épaisseur de la ceinture pour figer l'élastique à ce niveau-là et je fais pareil sur l'autre côté. Maintenant, je vais m'intéresser à la bande de propreté qui termine le bas de la jupe. Alors là, j'ai assemblé endroit contre endroit mes deux bandes de propreté, j'ai piqué 1 cm et j'ai ouvert les coutures au fer. Ensuite, sur la partie du haut de la bande de propreté, de la ligne du haut, j'ai marqué au fer un repli de 1 cm vers l'envers. Et pour ça, je me suis aidée d'un petit couturomètre, puisque ma ligne est courbe. Donc avoir un couturomètre de petite taille va être plus facile pour pouvoir le déplacer sur toute la longueur. Ensuite, je vais assembler ma bande de propreté sur le bas de ma jupe et je vais positionner endroit contre endroit les deux morceaux. Alors je vais assembler la partie de la bande de propreté qui n'est pas préformée sur le bas de la jupe. Alors je retrouve ici le cran du milieu, puisque c'était une pièce coupée au pli. Et de même, sur le bas de la jupe, pièce coupée au pli, donc milieu marqué par un cran. Donc je superpose ces deux crans, j'épingle. Ensuite, donc les longueurs sont parfaitement identiques, donc il n'y aura vraiment pas de souci pour les assembler. J'épingle un petit peu sur tout le long. Là, je dois arriver sur les coutures de côté, donc parfaitement superposées. Voilà, et je continue ainsi sur tout le tour. Une fois que j'aurai terminé d'épingler, je viendrai piquer à 7 mm. Voilà, donc ma pâte de propreté est maintenant assemblée sur la jupe.
Au fer, je suis venue ouvrir la couture, ce qui va me permettre de m'aider en fait au moment de rabattre cette pâte de propreté vers l'envers de la jupe. Donc ça va bien s'écarter à ce niveau-là et ça va se positionner joliment dans les courbes. Donc je la positionne à plat, je retrouve là mon rentré d'1 centimètre qui vient se positionner tout seul ou presque. Je positionne l'ensemble bien à plat et j'épingle. Donc là les longueurs sont identiques, les formes même sont identiques, donc ça va se positionner vraiment très facilement. Je peux bien sûr mêler du fer pour la plaquer, cette bande de propreté, et venir l'épingler sur tout le tour. Voilà ce que j'ai déjà commencé à faire de l'autre côté. Une fois que j'aurai terminé un bon épinglage, là je peux mettre pas mal d'épingles, et bien je viendrai surpiquer ici à 2 mm du bord, sur tout le tour, en retirant les épingles petit à petit. Donc une fois surpiqué, ça donne ça, avec la surpiqûre apparente sur le dessus de la jupe. Donc là on choisit un fil plus ou moins visible en fonction du rendu que l'on souhaite. Voilà, maintenant la jupe est terminée. J'espère que vous aurez appris plein de nouvelles techniques. Et moi je vous dis à bientôt avec de nouvelles astuces adaptées à de nouveaux modèles. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way.